comment disposons-nous de nos revenus? Tel est formulé le troisième plat conjugal de ce mini-parcours consacré aux finances du couple. L'observation courante de la vie de plusieurs couples nous donne de constater que ce ne sont pas toujours des personnes qui ont engrangé des revenus les plus importants qui, au bout d'une période de vie, ont fait les meilleures réalisations. On constate même parfois que des personnes aux revenus modestes, rigoureuses dans leur gestion, atteignent un équilibre et parfois la liberté financière, alors que ceux disposant des revenus importants finissent après plusieurs années dans la pauvreté et l'endettement. En fait, ce qui est important, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent, mais c'est d'apprendre à bien gérer l'argent que l'on gagne. C'est bien de pouvoir gagner de l'argent, mais il est encore mieux de bien disposer de cet argent. Un auteur célèbre en matière d'éducation financière, Ricardo Kanyama, dans son livre intitulé « La chef de ma mère », que je vous invite à lire, dégage ces différentes classes en matière de richesse. Les pauvres chroniques qui dépensent plus qu'ils ne gagnent, les pauvres équilibrés qui dépensent tout ce qu'ils gagnent, les pauvres moyens qui dépensent tout ce qu'ils gagnent et parviennent à épargner une partie de leurs revenus pour réaliser des projets futurs, et enfin les riches qui, tout en dépensant une partie de ce qu'ils gagnent, parviennent à épargner et à investir au moins 10% de leurs revenus. Si je vous demandais dans laquelle des 4 catégories situez-vous votre couple, que répondrez-vous à cette question? Un des problèmes dans beaucoup de couples, et même ceux dans lesquels un des partenaires a des diplômes liés aux questions de finances, est que plusieurs ne savent pas quelles sont les lois de l'argent. Nous vous invitons à découvrir les 4 destinations possibles que prennent les revenus de votre couple, à savoir la consommation, les dons, l'épargne et l'investissement. Quand vous évaluez la façon dont vous disposez de vos ressources, quelle part consacrez-vous à chacun de ces 4 paniers? Êtes-vous satisfait de ce que vous mettez dans chaque panier? Quel réajustement souhaitez-vous effectuer? Nous vous encourageons à passer à l'action de transformation positive de votre relation conjugale en réfléchissant à ces questions et celles qui vous sont proposées dans le guide de réflexion du parcours, et ensuite à passer à l'action de transformation positive de votre couple en prenant quelques décisions simples que vous vous engagerez à mettre en œuvre afin de mieux gérer les ressources de votre famille. Soyez heureux en couple et en famille.